la visibilité des personnes LGBT+ au travail, comment ça se traduit en 2024 et aussi avec une perspective. Comment ça évolue, François, depuis presque le premier baromètre, depuis 2018? On a une amélioration significative de la visibilité des LGBT salariés au cours, on va dire, voilà, des 8 dernières années. On atteint un taux de 60% qui se déclarent visibles auprès de leurs collègues. Et ça progresse aussi, mais de manière un peu moins forte, pour ceux qui sont visibles auprès de leurs supérieurs hiérarchiques directs. Voilà. C'est quelque chose qui est intéressant et qui est à remettre dans un contexte aussi. On l'a vu à l'époque de la réforme du PACS, du mariage pour tous. On avait déjà un effet un petit peu, la législation évoluant, les mentalités ensuite évoluent parce que, au fait, ça légitime des modèles qui sortent de la norme hétéro-cisgenre et qui fait que ça les banalise à la fois dans la société et dans le monde du travail. On voit bien que ces évolutions dans le monde politique, dans la société, ça se traduit aussi par le sentiment que les LGBT peuvent être plus visibles, plus facilement visibles dans leur milieu professionnel. On n'est pas dans une révolution, on est dans une amélioration et qui nécessite de rester prudent. Les choses doivent être confirmées par les prochaines enquêtes. Et on voit bien aussi que vis-à-vis des supérieurs, on reste quand même sur quelque chose qui est minoritaire. Donc on est plutôt visible auprès de quelques collègues dont on a confiance, mais on est encore loin d'être visible partout. On sait bien que le critère central, c'est est-ce que c'est une entreprise qui est LGBT friendly? Est-ce qu'il y a des sanctions, des recadrages et des personnes qui sont elles-mêmes visibles qui me permettent de l'être? Et pour le reste, il y a quand même un climat global qui favorise pas ce genre de choses. Ensuite, la peur de faire l'objet de moqueries, de jugements négatifs. Bref, on a quand même globalement des freins qui pèsent toujours. On voit encore là aussi que on a bien sûr la première chose, c'est je dis pas le genre de mon conjoint ou de ma conjointe. Il y en a même qui vont jusqu'à renoncer d'indiquer le nom de leur conjointe sur la mutuelle ou sur la personne à prévenir en cas de danger. C'est quelque chose quand même qui est important. Mais là aussi, vous voyez que les réponses sur les non-binaires et les trans sur les trans sont toujours les plus élevées. Donc c'est cette catégorie-là de LGBT qui est la plus à même à se cacher.